Salut tout le monde, c'est Steph pour un petit tuto. Là, je suis en train de... J'ai refait des jantes en 18 que j'ai racheté sur un site Le Bon Coin. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour dire que j'ai acheté des jantes d'origine Seat pour ma Seat. Qui est équipée en 16, que je voulais monter en 18. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des jantes en piteux état. Donc là, on peut voir sur l'autre tablette que j'ai, c'est mon ancienne tablette que j'avais pris les jantes, c'est la seule preuve que j'ai pour vous faire montrer l'état des jantes. Surtout une, celle-là elle était, elle avait morflé, mais comme on peut voir, les trottoirs, elle a connu ça. Donc je vous fais montrer l'importance des rayures du frottement des trottoirs assez intense. C'est vraiment plus que frotter là. Il y avait au moins un millimètre de rayure quand même. Un peu de choses près. Donc je vais faire voir. On peut voir que les autres étaient pareilles. Certaines un peu moins, mais quand même rayées. Donc tout le vernis quoi, plus les bonnes rayures non, étaient pas mal prononcées. Sur les 4 jantes, merde. Sur les 4 jantes qu'il y a, on peut voir qu'il y a des super rayures. Donc je vais vous faire montrer le résultat maintenant. Je vais vous dire comment j'ai fait. Donc à savoir qu'on peut, là c'est des jantes d'origine, donc avec pas mal de matière, donc on peut faire ça avec des jantes d'origine, mais avec une surface assez plate sur la devanture. Comme on voit, le gris anthracite est en arrière-plan, donc j'ai pas eu besoin d'y toucher du tout, parce que cette partie-là n'était pas endommagée aussi important que le reste. Donc tout ce qui est en façade, par contre, a été poncé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et après je suis passé au gommage pour la rendre à peu près propre. Bon, contrairement à ce qu'il y a sur la vidéo, sur la photo là, qu'on voit là, je sais pas si je peux encore aussi. Ainsi. Donc on voit que c'est, pour certaines personnes c'est mort. Quand on voit l'importance des dégâts, les profondeurs des rayures, mais je peux pas vous faire montrer plus car j'ai que cette photo là. Je vous ferai montrer des rayures assez intenses. Donc le gars il n'a pas hésité, hein. C'est pour ça qu'il les a vendus d'ailleurs. Pour lui c'était mort quoi. Donc il n'y a aucune jante qui sont voilées, ça c'est sûr, mais ils ont été frottés fortement quoi. Le gars quand il se gare, il n'a pas dû faire gaffe. Donc je les ai pas, c'est des jantes d'origine Seat, c'est gravé derrière en 18. C'est des jantes Seat Leon FR, le modèle 2013, que je vais mettre sur ma Seat Altea, qui est équipée en 16. Donc je les ai achetés pour pouvoir les refaire. Donc on va passer au résultat. Une fois que vous avez vu toutes les rayures, là. On peut voir que c'est fortement rayé. C'est pas évident de filmer sur une autre tablette, parce que je filme déjà avec une tablette.
Donc toutes les jantes étaient bien marquées, surtout une, celle-là, là. Celle-là elle est mortelle. Elle est... c'est même limite, moi j'ai cru que je n'allais pas la sauver. Mais bon, à part ça, aujourd'hui, avec du temps et de la patience et de l'huile de coude comme on dit, hein, il faut. Si on veut essayer de sauver cette affaire-là, je les ai payés 200 € les 4. Donc c'est une jante qui vaut dans les, je sais pas, entre 5 et 600 € d'origine neuf. Ça vaut 1400 € les 4 sur internet. Je crois que c'est neuf aussi. Après je sais pas si c'est des répliques ou pas, mais j'ai vu ça sur eBay. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Voilà les jantes, le jour et la nuit, hein, comme on peut voir, avec un peu d'acharnement, du temps, un peu de patience, on peut voir que toutes les jantes sont archi nickel. Et je peux vous jurer que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Franchement, c'est exactement les jantes qui est sur la photo. On dirait pas, mais c'est le cas. Donc il n'y a aucune jante. Même celle qui était plus atteinte, j'aurais du mal à la différencier. Enfin moi je sais à peu près où elle est, mais là vu que je suis en train de filmer, vu que je les ai un peu mélangés, bah, je ne saurais pas la retrouver, mais on voit quand même. Mais vis-à-vis du film, là, bah franchement on voit pas la différence. Les jantes sont nickel. J'en ai racheté une 5e, hein, comme on peut le voir, pour avoir une roue de secours identique que j'ai acheté sur eBay. Je l'ai payé dans les 60-70 € je crois, je sais plus. Une soixantaine d'euros quoi, sur eBay, pour avoir une roue de secours, c'est tout. Et on sait jamais quoi. Une jante voilée, ou c'est possible. Donc là pour un moment, j'ai pas eu de soucis, mais ça aurait été fortement possible. Bon là il y a encore, j'ai encore oublié de, j'ai pas enlevé le truc là. Mais là on voit bien que c'est limite chrome. En fait le chrome je l'ai eu avec une pâte exprès, que je vais vous faire montrer comment j'ai fait procéder pour tout ça. J'ai pas pu vous faire montrer au fur et à mesure, parce que franchement, honnêtement, j'étais pas sûr de moi. Mais ça en vaut le détour. Quand vous avez des surfaces assez plates comme ça, sur la devanture, tout est plat là. Du moment que vous n'avez pas affaire à ça, tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Là, toutes les surfaces, on peut les refaire. Quand vous avez commencé à avoir des formes un peu, avec des formes des arrondis, comme les jantes que j'ai sur la Skoda, les jantes RS6, c'est bien ça. Là ça va être plus compliqué parce que elle est formée, il y a beaucoup de formes dessus, donc là c'est plus compliqué. Il y a beaucoup trop de formes, mais là c'est vraiment que du plat. Donc si vous avez des jantes à sauver avec des plats comme ça, c'est fortement possible. La preuve. Faut passer un petit moment dessus quand même, hein. J'ai mis au moins 2 jours pour faire 2 jours pour faire les 5. Hein. C'est sûr, pas toute la journée. Hein. Donc voilà le résultat. Comme on peut voir, c'est nickel. Donc comment j'ai procédé pour avoir les rayures. Faut poncer déjà avec une ponceuse comme celle-là. Après c'est pas forcé d'être une boche, hein. Là, moi c'est une boche. Mais il faut que ce soit orbital. Ce qu'ils appellent orbital, c'est que le disque il tourne pas en rond continuellement. Donc il y a des mouvements sur le disque. C'est pas circulaire. Donc vous poncez avec ça à 40. Alors à 40, il y en a qui vont dire c'est balèze. Ouais, mais quand on a des rayures balèzes, si vous poncez très fin, bah, vous allez mettre 10 ans. Donc là, faut pas hésiter, c'est à 40. Faut être patient. Vous allez poncer bien proportionnellement partout pareil. Pas toujours au même endroit sur une rayure concentrée. C'est pas parce qu'il y a une rayure par exemple ici
qu'il faut passer 3 plombes là-dessus, sinon ça va faire une crevasse. Ça va pas être terrible du tout. Et puis ça va pas faire joli du tout. Ça va faire un putain de creux. Donc faut être régulier partout. Faut poncer au fur et à mesure, à force, jusqu'à temps que la rayure parte. Donc voilà. Une fois que vous avez poncé une jante à 40, vous allez penser à bien correctement partout, hein, avec la ponceuse orbitale à 40 partout, comme je dis, bien et exactement partout pareil. Quand vous prenez, je peux la poser sinon ça va avoir des traces, mais il faut y aller nickel comme ça. Faut bien faire ça dans le bon sens, pas faire tout et n'importe quoi comme ça là, parce que sinon vous allez riper sur ce qu'il faut pas, ça va pas le faire. Faut bien y aller régulièrement sur tous les endroits avec ça. Donc après, idem, même procédé, une fois que vous avez bien rectifié, qu'elle est bien devenue assez grise mat, qu'il n'y a plus de marque, plus de rayures nulle part, vous allez passer complètement de 40 à 240. Il y a une grosse marge, moi j'ai passé à 240. Vous pouvez passer par 80 si vous voulez, de 40 à 80 pour avoir moins de boulot, mais moi j'ai passé à 240. Donc une fois que moi j'ai passé à 240 partout, exactement le même procédé, toujours régulier, partout pareil, sur chaque bâton, chaque cercle, pour pas enlever de la matière, parce que forcément on enlève de la matière, et vous enlevez de la matière régulièrement un peu partout. Donc il faut être bien régulier partout, c'est du temps, mais ça peut avoir un coup si vous voulez sauver vos jantes. Donc une fois que vous avez passé à 240, là faut passer à... T'as quelle la mouche là, excusez-moi. Vous allez passer de 40, moi j'ai fait 40 à 240 comme je vous ai dit. Après j'ai passé carrément, une fois que tout était passé à 40, bien comme il faut, là ça va changer de couleur, ça va faire des micro rayures. Donc ça sera moins prononcé, mais il faut plus voir les rayures du 40 parce que sinon ça fait plein de petits... on voit que c'est déjà mieux, mais c'est pas encore top, on voit plein de micro rayures. Donc même moi là j'ai encore des micro rayures, hein. Je sais pas si on peut le voir là, ça se voit pas beaucoup, mais il y en a encore. Après c'est pas neuf. Si on peut faire encore mieux, donc après 240, faut passer à 800. 800 pour obtenir un... Mais ça là, 800, vous pouvez faire à la machine, mais moi je l'ai fait à la main. À la main comme ça, bien à chaque coup, comme ça avec les 800. Faut bien la... plus vous allez enlever les rayures, plus ça va être facile de la rendre aussi brillante que ça. Donc si vous voulez passer 800, si vous voulez être moins embêté, de 800 vous passez à 1500, à 3000. Là c'est sûr que ça sera un vrai miroir. Là vous allez avoir un vrai miroir, à condition de passer, une fois que vous avez fini d'enlever toutes les petites micro rayures selon ce que j'ai dit, vous la passez à ça. Alors ça c'est une pâte, c'est pour faire de la plume, mais ça marche super bien. Du bel gomme à lui. Mais franchement c'est top. Moi j'ai passé ça, j'ai même demandé conseil à cette entreprise qui font ça. Et ils m'ont dit comment faire et j'ai pris une petite noisette. J'ai mis avec du coton comme ça. C'est du coton Tech 9, lustrage, pour policher les voitures. Tout simplement, du coton. On met une bonne petite noisette sur le coton et on fait des mouvements circulaires et sur le long comme ça. Plus vous faites des mouvements circulaires, après ça va faire comme un polish quoi, ça va enlever ça va gratter, et plus ça gratte, plus
plus vous avez encore de la matière, une fois que ça gratte plus, si vous voulez en mettre une petite noisette parce que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez, ça craint rien du tout. Donc il faut frotter. Par contre là, ça va être tout ça c'est à la main, j'ai tout fait à la main. Il faut l'huile de coude, il faut vraiment appuyer. Il faut vraiment la lustrer, la polir quoi. Donc tout est faisable. Là on voit un petit peu, il y a encore des petites marques. Parce que moi je l'ai pas passé au 1500 ni au 3000. Donc tout ça là, vous pouvez plus l'avoir. Mais bon, quand on voit les photos dès le départ, on voit bien que c'est le jour et la nuit. Donc pour moi ça me convient, surtout qu'après je vais monter les pneus, je vais les revernir sur les pneus pour éviter d'avoir des chocs. Montage du pneu, je préfère le faire après. Donc on peut passer, c'est ce qu'il m'a dit le gars, après avoir passé ça, avoir eu un chrome plutôt, enfin après vous faites comme vous voulez, vous faites comme au bon vous semble. Moi pour l'instant ça me convient. Une fois que vous avez passé ça, vous pouvez passer un vernis dessus, vernis alu, spécial alu, il faut pas mettre n'importe quel vernis, sinon ça va s'éclater. Une fois que vous avez passé le bel gomme, une fois que c'est bien propre, c'est bien lustré, vous pouvez passer le vernis dessus. Il n'y a aucun souci. C'est ce que le gars, c'est ce que la personne m'a dit, quoi. Donc une fois que c'est verni, après il n'y a plus qu'à attendre. Dans les sûr, il faut bien camoufler hein, l'entre avec du scotch. Scotch exprès là, le marron clair, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Vous voyez de quoi je parle. On fait pareil dans le pour faire les intérieurs les camouflages, tout ce qui est peinture. C'est ce qu'on utilise en maison ou en automobile, c'est pareil. Donc il faut bien camoufler cette partie là. On va passer un bon coup de vernis. Pas une surcouche parce que sinon ça va couler, ça va faire dégueulasse. Il faut toujours être à 30-40 cm avec une bombe. Surtout avec une bombe. On peut voir que on voit même ma main. Donc c'est quand même assez vitrifié quoi. Pour l'instant moi ça me convient. La voiture, la Fiat, elle est 2009. Les jantes sont, je les ai bien rattrapées je trouve. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est sûr qu'on peut mieux faire, hein, comme je vous ai dit. Il faut juste poncer, plus vous allez poncer fin, plus vous aurez un meilleur rendu. Ça c'est sûr. Moi ça me convient. C'est comme vous voyez. Vous allez faire ça au fur et à mesure, puis moi c'est des traces de doigts. C'est comme vous le sentez. Voilà pour la petite vidéo. Donc moi j'ai pas eu trop de soucis, hein. Bien sûr faut pas essayer d'espérer faire ça là, tout enlever les grosses rayures à la main, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut le faire avec une ponceuse orbitale, comme celle-là quoi. Et après de 40 à 240 et à 800 pour obtenir un rendu comme moi. Donc c'est plutôt pas mal, ça brille fortement. Et c'est les mêmes jantes. C'est exactement les mêmes jantes qu'il y a sur la photo que je vous ai fait montrer au départ. Donc voilà. Voilà le travail. Donc la résolution des monts Asbin. Donc je vous conseille fortement d'acheter ce produit là si vous faites ça, pour essayer de la polir au maximum pour avoir ce rendu là. Ce produit là, franchement, j'y croyais pas à ce moment là, mais ça marche quand même. Après, une fois que vous allez impliquer ça, vous allez frotter, vous allez sentir des petits grains en vérité sur la crème. En vérité, c'est pour l'illustrer, c'est comme un polish, quoi. C'est exactement pareil, mais pour la vie. Le même problème, le même problème qu'on rencontre sur les carrosseries avec des micro-rayures. Donc ça enlève toutes les micro-rayures. Puis à force de plus on frotte, plus ça devient chrome, quoi. Et pour garder ce chrome là,
faut mettre un vernis de protection comme je vous ai dit, parce que sinon si on peut monter comme ça, mais le problème c'est que vous allez passer ce produit là assez souvent, parce que les produits pour nettoyer les jantes, ça va marquer les jantes. S'il n'y a pas de protection de vernis, si par exemple les freins, des plaquettes de frein qui vont mettre des particules dessus, ça va faire des couleurs quand il pleut, ça peut faire des marques. Donc là, à chaque coup, vous allez être obligé de faire ça. Si vous voulez pas embêter, une fois que vous obtenez arriver à ce stade-là, si vous voulez, il faut protéger votre jante avec du vernis spécial alu. Voilà, voilà. Donc c'était un petit tuto pour vous expliquer les dégâts, certains dégâts qui peuvent être rattrapés pour des jantes que vous aimez bien ou que vous voyez qui vous intéressent mais vous n'êtes pas sûr. Que tant que vous avez des surfaces assez plates sur la devanture, là où il y a tous les coups de trottoir, et ben là c'est faisable. Tout là, on peut dire que c'est plat. Votre ponceuse, elle peut faire tout le long comme ça, sans aucun problème. Bon, faire attention à ne pas raccrocher. Hein. Je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé de ripper. Quand ça part, pouf, ça part. Ça ripe un peu là-dessus. Mais si vous faites gaffe, toujours dans le bon sens comme ça, le mieux pour éviter de toucher là, c'est de faire comme ça. Et lever un tout petit peu. Normalement, il faut toujours laisser à plat. Et quand on arrive à ce stade-là, il faut lever un peu la ponceuse pour pas être emmerdé. Moi, j'ai obtenu ça. Donc, avec du 40 en premier pour enlever le maximum des grosses rayures. Et après, le 240, comme je vous ai dit. Et après, le 800. Si vous voulez avoir un truc optimal, il faut de 800 passer à 1500 et à 3000. Exactement comme pour les phares. Et après, appliquer le produit Belgomme. Voilà. Franchement, c'est pas pour faire de la pub, mais Belgomme, juste avant de passer le 800, ça faisait propre. Hein. Je dis pas, mais on voyait quand même des micro-rayures. Quand je ponçais comme ça, ici, et après je ponçais comme ça, on voyait le raccord là, du ponçage. Avec ça, là, on le voit plus. Alors, plus du tout. C'est pareil, avant de remonter, jantes en alu. Sur les jantes en alu, ici dans la gorge, là où il y a le pneu, il faut toujours nettoyer. Sinon, là vous avez de la gomme, de la saleté, de la crasse qui se met ici. Et si vous enlevez pas ça, et ben faut pas s'étonner que le pneu il se dégonfle. Vous allez le regonfler en permanence. Vous allez croire que vous allez être crevé, mais en vérité c'est juste ça. Ici il y a tellement de merde sur le rebord là, que ça fait une mauvaise étanchéité et ça se dégonfle. Donc tout bêtement, prendre une perceuse comme ça avec une brosse et jamais mettre la perceuse comme ça. Si vous mettez comme ça, là vous allez endommager tout. Il faut vraiment la mettre comme ça. Ah, voilà, comme ça. Et vous la faites tourner dans la gorge pour nettoyer. Là, celle-là, elle a été faite. Celle-là, elle a été faite aussi. Celle-là aussi. Et il me semble, voilà. Tout ça, là, ça n'a pas été fait. Comme on peut voir. Donc, je sais pas si on peut faire voir en direct. Là. Donc, on voit là. Voilà. J'ai enlevé une bonne partie. Alors, toujours la mettre comme ça, hein. Jamais comme ça, sinon ça va plus se rayer qu'autre chose. Donc, toujours comme ça, et comme on peut voir,
Voilà, là c'est propre. Là il y aura une bonne étanchéité sur la partie que j'ai fait là. Si vous les laissez comme ça, même si c'est plus à l'extérieur, il faut toujours que ce soit propre. Il y a une différence entre ici, là on voit bien que c'est couleur alu, ici c'est bien propre, et ici c'est un peu crade. Puis là il y a une gomme qu'on peut enlever même avec l'ongle, mais avec la brosse, ça s'en va tout seul. Donc toujours faire ça. Voilà, franchement je suis pas déçu du résultat. Pensez à faire la petite solution que j'ai dit toujours avant de monter des pneus neufs sur une jante un peu dégueulasse à l'intérieur, ça sert à rien. Sinon vous allez avoir des surprises. Les pneus qui se dégonflent. Donc comme on peut voir, les jantes sont pour moi sauvées comparé à ce qu'ils étaient. Ça fait plutôt chromé quoi. C'est bien rattrapé. Et si vous voulez un meilleur résultat, faites la suite quoi. Enfin pour moi ça me convient. Je monterai les pneus, je mettrai un coup de vernis, comme je vous l'ai dit, et après je pourrai les monter sur la voiture et je vais vous faire montrer le résultat. Donc fin de la vidéo, c'était pour vous faire montrer que c'était possible de rattraper des jantes fortement abîmées à condition d'avoir une surface plate, pas avec des dessins ou des jantes assez spéciales. Trop de forme, c'est pas bon non plus. J'aurais même pas essayé. Franchement, j'aurais même pas essayé. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous faire montrer cette affaire-là. Petit truc que j'ai voulu tenter, sans être sûr de réussir. Franchement, je vois pas pourquoi je vous mentirais. Sinon, j'aurais filmé du début à la fin. Voilà. Donc, un truc que je pourrais refaire, mais bon, je ferai pas ça tous les jours non plus. C'est vraiment parce que je les ai pas payés cher. Et que le gars voulait s'en débarrasser, quoi. Puis il a pas voulu se prendre la tête. Donc, on peut faire des rectifs tout seul, vous-même, quoi. Pas obligé de l'amener je sais pas où pour faire des rectifications, surtout pour obtenir un résultat quasi identique que vous pouvez faire vous-même. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi, c'est pas un problème. J'étais pas sûr de moi, il faut essayer, on n'a rien à perdre. Avec de la patience, un peu de temps, enfin beaucoup de temps, on peut y arriver. Voilà, c'était Steph pour un petit tuto comment refaire des jantes. Et voilà, c'était tout pour ce moment-là. Et comme j'ai dit, bientôt je vais faire la vanne de GR pour vous montrer comment nettoyer une vanne de GR sur un 1,9 litre TDI, parce que c'est le cas, c'est sur ma voiture, quoi, sur la Skoda. Et je vais vous montrer comment on teste une membrane. Bon, après c'est les mêmes tests que j'ai déjà dit sur les vannes papillons sur la 307. Tout ce qui est vanne papillon, tout ce qui est membrane, c'est exactement la même chose. Avec une seringue, un bout de tuyau. Mais je vous ferai monter tout ça par la suite. Voilà le petit tuto pour vous faire montrer tout ça. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que j'ai fini aujourd'hui. C'était un peu galère, ça je vous le dis. Déjà, il faut récupérer toute la jante, enlever toutes les grosses rayures qu'il y a. Après, il y a plusieurs étapes. Les grosses rayures en 40. Les rayures du ponçage en 40 qu'il faut passer en 240. Et après, encore plus petit. Plus vous allez petit, plus vous êtes un meilleur rendu. Mais bon, moi ça me va. Même là, je ne saurais même pas reconnaître celle qui était la plus allumée. Celle que je vous ai fait montrer qui était plus important. Sur le coup, là je sais même pas où elle est. Donc voilà, petit tuto vite fait. Je le répète, mais bon, si je le fais, vous pouvez le faire, la preuve.
franchement, je suis pas déçu du résultat. Et vous verrez ça monter sur la Seat par la suite. Parce que c'est pas le tout de les faire, mais après, il faut les monter. Après, ça fait un bon bout de temps que je les ai. J'avais essayé sur une, juste de faire un premier ponçage. Et après, j'ai un peu laissé de côté parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et j'ai eu des petits problèmes internet aussi. Donc, on peut pas tout faire. Donc, c'est pas mon boulot, hein, c'est pas mon métier du tout. C'est comme le mécanique, c'est juste un passe-temps. Je peux pas répondre à les personnes. Je sais pas tout faire non plus, hein, ça, c'est loin de là. Mais j'avais envie d'essayer ça et je suis pas déçu. Donc c'est comme les gens qui me disent qu'il ne faut pas dire ça, il faut pas faire ça. Ah ouais, mais il faut essayer. Moi, ça fait 15 ans que j'ai la même voiture et franchement, j'ai pas de problème avec la Skoda. J'ai changé le turbo moi-même sur la Skoda. Donc, et ça fait 15 ans que j'entretiens, j'ai jamais eu de problème. Donc, après, les 1,9 litre TDI, c'est peut-être pas tous les mêmes. On peut pas. Le bouquin de la revue technique aussi. Donc ceux qui font des critiques, s'ils savent pas quoi faire, bah faites des critiques, hein. Je dis ce que je dis, c'est que je ne suis pas mécano. J'aime bien la mécanique, mais voilà. Donc chacun son truc, hein. Si les gens certains sont pas contents, bah regardez pas la vidéo, c'est pas un problème. Ça sert à rien de marquer n'importe quoi. Mais faites comme vous voulez, hein. Après moi ça me dérange pas. Chacun, la liberté d'expression, ça existe, hein. Mais bon, après il faut savoir se retenir à des moments. Mais bon, ça me dérange pas. Quand je vois le résultat, je suis pas déçu. Bon, à part ça, je vous laisse. Je me remercie les personnes qui, euh, qui sont qui me critiquent pas, qui sont bien avec moi, qui me regardent, qui s'abonnent. Enfin, surtout qui s'abonnent, j'en demandais pas autant, mais franchement, je suis content. Ça, c'est grâce à mon fils. Parce que je savais pas que ça, on pouvait faire ça à la base. Après, j'ai plus de 600 abonnés. C'est pas pour rien, c'est que je dis pas que des conneries, comme certains disent, hein. Mais bon, après, chacun sa sauce. Et à plus tard. Salut tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée parce que là, ça commence à être le soir qui se couche. Mais pas pour moi. On va pas te coucher à ce soir-là, hein. Bon allez, salut les gars. Salut tout le monde. Il n'y a pas que des gars apparemment. Mais la plupart.